Bonjour chers internautes, bonjour chers Ivoiriens, merci à tous ceux qui viennent sur mon blog pour en savoir plus sur la situation en Côte d'Ivoire. Je voulais remercier aussi tous nos responsables d'antenne car bientôt, cela fait 30 jours que je n'interviens pas sur la situation en Côte d'Ivoire et c'était parce que j'étais en train d'ouvrir des antennes de notre action à travers le monde. Donc maintenant que nous avons fini ce travail, je viens pour vous donner notre avis sur la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire depuis le 9 janvier 2010. 9 janvier, date à laquelle M. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, s'est encore permis de perturber le processus électoral, qui était d'ailleurs dans une bonne voie. M. Gbagbo, le 9 janvier, s'est permis de ouvertement critiquer le président de la CEI, le traité de trou-pas-tueur du processus électoral ou de la liste électorale, sur une affaire de 429 000 personnes qui seraient mises frauduleusement sur la liste électorale. Mes chers internautes et chers Ivoiriens, je vous confirme tout de suite que M. Gbagbo n'a aucune preuve de ces 429 000 personnes, de l'inscription de ces 429 000 personnes sur la liste électorale. Parce que la liste électorale définitive qu'on a aujourd'hui, là-dedans, il n'y a pas ces 429 000 personnes. Donc M. Gbagbo, comme à son habitude, en tout irresponsable, monsieur s'est permis d'envoyer un dossier qu'il pouvait régler avec le président de la CEI. Il l'a envoyé sur la place publique, juste simplement pour mettre la confusion dans la tête, dans la mémoire des Ivoiriens et des observateurs de la politique ivoirienne. Et cela n'est pas sage. Donc il était important pour moi de le signaler que M. Gbagbo, s'il veut être président de la République de Côte d'Ivoire et qu'il veut qu'on le respecte, il faudrait qu'il prenne ses responsabilités à chaque fois qu'il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. Et non l'envoyer sur l'écran pour que tous les Ivoiriens soient toujours aux aguets et qu'on n'ait pas d'élection. Le but, aujourd'hui, c'est d'obtenir des élections et c'est tout ce qu'on demande à M. Gbagbo. D'ailleurs, c'est son programme de gouvernement actuel, car il ne se concentre pas sur le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Son programme de gouvernement, c'est les élections. Alors, quand il se lève, lorsqu'il en a envie et qu'il sent qu'il n'est pas favorable aux prochaines élections, qu'il sent qu'il ne pourra pas gagner les élections, et qu'il se lève quand il veut pour perturber la population ivoirienne, je trouve cela lamentable et je condamne cette façon de travailler de la part du président de la République. Alors, après son intervention du 9, dès le 10, il a jeté son fameux pitbull, M. Blé Goudé, qui ne réfléchit jamais, mais qui se dit leader d'opinion pour l'unité de la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est leader d'opinion pour l'unité de la Côte d'Ivoire, pour la transparence en Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire, mais ce jeune homme ne réfléchit pas et il vient à la télévision. Résultat, la télévision ivoirienne, qui est sous les commandes de M. Gbagbo, le met en boucle pendant 3 jours, c'est-à-dire du 10 au 13 janvier, et ce monsieur traite la CEI de tous les noms. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens se disent, est-ce que la CEI est crédible? Est-ce que M. Begré-Mambé est crédible? Est-ce que cette institution pourra travailler de manière convenable pour les élections? Les élections ont été donc du coup suspendues, et aujourd'hui le processus, pas du moins, a été suspendu. Aujourd'hui, M. Begré-Mambé travaille à rester conserver son poste. M. Gbagbo travaille à enlever M. Begré-Mambé à son poste. Voilà la nouvelle donne en Côte d'Ivoire. Et cela n'est pas poli, et cela n'est pas intelligent, et cela n'est pas sage, et cela, ce n'est pas de l'amour pour son peuple. M. Gbagbo a prêté serment pour le bien-être des Ivoiriens, pour une démocratie en Côte d'Ivoire. Mais cette démocratie, il est lui-même le perturbateur de cette démocratie. Donc aujourd'hui, je vous l'avais dit dans mes premières vidéos, mais je vais vous le confirmer aujourd'hui, que M. Gbagbo vient de confirmer qu'il est quelqu'un qui n'est pas sage. Donc ce M. Blé Goudé, ce jeune homme, a semé la zizanie, et à notre grande surprise, voilà, le 21, le jeudi 21, puisqu'il n'était plus souhaité, les Ivoiriens ne voulaient plus le voir à l'écran, au vu des critiques de la jeunesse du RHDP, M. Blé Goudé, quand il a vu que le ton était durci dans la rue, il a encore envoyé M. Touré-Zegen à la RTI, donc l'un de ses sous-fifs, de venir lancer un message de paix. Le mardi d'avant, il était en train de lancer un message de guerre pour que les gens aillent au palais de la culture et qu'ils reçoivent un mot d'ordre de sa part. Mais un mot d'ordre en tant que qui? Il donne les ordres aux jeunes Ivoiriens qui sont pauvres, qui ont faim, qui souffrent. Il leur donne des ordres pour aller en guerre tous les jours. Pour quelle raison? Et en tant que qui? Car en Côte d'Ivoire, à ce que je sache, il n'a aucun poste officiel en Côte d'Ivoire. Être responsable de la jeunesse, responsable de campagne pour la jeunesse de Gbagbo, ce n'est pas un poste d'État. Voilà. Et on ne peut pas soulever la population ivoirienne à chaque fois à aller dans la rue. Mais il a fait
Et quelques jours après, il envoie quelqu'un d'autre, M. Zegel, Touré Zegel, à la télévision, pour dire, je demande aux jeunes Ivoiriens de venir au palais de la culture pour recevoir un message de paix, un message d'apaisement. Et après, il y aura une caravane pour la paix et l'apaisement à travers la Côte d'Ivoire. Cela fait combien d'années aujourd'hui que M. Blé Goudé se promène avec la caravane de paix et d'apaisement dans la Côte d'Ivoire? Voilà. Pendant combien d'années vous allez nous faire des caravanes de la paix? Caravane de la paix, une seule caravane dans une seule ville, ça coûte de l'argent. Et cet argent, qui le lui donne? C'est M. Gbagbo, puisque M. Blé Goudé n'a pas de travail officiel en Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il vit. Alors il vous soulève tous les jours et il vous jette dans la rue. Aujourd'hui, la situation est encore floue au pays. Au lieu d'aller vers les élections, on n'y va pas. Je voulais vous dire que cette équipe autour de Gbagbo et Gbagbo lui-même ont peur, toutes ces équipes, toutes ces personnes ont peur d'organiser des élections en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, ils savent que si on organise des élections en Côte d'Ivoire, et ils sont sûrs qu'ils vont les perdre, parce que M. Gbagbo a constaté qu'il n'était plus favorable. Il n'était plus le favori, et il va les perdre les élections. C'est pour cela qu'il a créé cette situation, pour enlever le président de la CEI. Mais M. Begré Mandé ne bougera pas. Il ne bougera pas. Parce que ce monsieur, il ne va pas tous les jours limoger les responsables. Et le temps qu'on prend pour limoger les responsables, durant tout ce moment, la Côte d'Ivoire souffre. Pendant 3 mois, on reporte. Et après, on est dans 6 mois. Et après 4 mois, et 10 mois, 20 mois. Et les élections n'avancent pas. Donc aujourd'hui, il faut dire à ces personnes-là de se taire. Et je demande aux Ivoiriens de ne pas suivre M. Blé Goudé. La fois dernière, il y a 2 jours de cela, il parlait lors d'une conférence de presse. Et il disait que lui, il rassemblait 4000 personnes au palais de la culture pour s'amuser. Et que non, lui il ne faisait pas des marches avec 4000 personnes et qu'il était le maître de la rue. Mais nous ne cherchons pas à ce qu'il soit maître de la rue. Nous ne cherchons pas à ce que quelqu'un soit maître de la rue. Nous cherchons à ce que les Ivoiriens soient dans des maisons, qu'ils aient du travail, qu'ils aient à manger, qu'ils aillent au travail, que les enfants soient scolarisés. C'est ça, les vrais maîtres de la rue. Mais quelqu'un qui envoie des pauvres dans la rue tous les jours, à leur donner 500 francs, 10 000 francs CFA, 1000 francs CFA, pour faire de la propagande, ce n'est pas de la politique ça. Mais Gbagbo qui est professeur, qui avait promis monts et merveilles à la Côte d'Ivoire, aujourd'hui il est venu et à chaque fois, c'est la rue. Et Blé Goudé est maître de la rue. Il ne peut pas être le maître de la rue. C'est dans les urnes qu'on veut qu'ils aillent, pour nous démontrer s'ils sont vraiment les maîtres de la rue. Qu'ils organisent les élections là où il faut. On voulait des élections fin mars au plus tard. On ne les aura pas en mars. Pourquoi? Juste, tout simplement, parce qu'il faut que les Ivoiriens, vous le sachiez. C'est suite à la déclaration que M. Gbagbo a faite, suite à ce mot d'ordre que M. Gbagbo a lancé, que les élections n'auront pas lieu à cette date. Et en plus, aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est pour créer une suspicion. Parce que la CEI, aujourd'hui, c'est pour vous préparer à la propagande qu'il va mettre en place demain. Lorsqu'il perdra les élections, M. Gbagbo dira à ses amis, sortez. Sortez. Parce que dès le début, je vous avais dit que la CEI était suspectée de fraude. Aujourd'hui, ils ont fraudé, c'est pour cela qu'on n'a pas gagné. Et vous allez voir ce qui s'est passé en 2000 va revenir après les élections. Donc en 2010. La Côte d'Ivoire ne sortira pas de cette crise. C'est pour cela, dans ma première vidéo, je vous disais que M. Gbagbo n'est pas un porteur de paix. Il est porteur de manigance, il est porteur de tromperie et il est porteur de manipulation. Et il nous manipule et on est épuisé. Il faut qu'il quitte ce pouvoir. Mais pour qu'il quitte ce pouvoir, c'est avec la sagesse, nous autres, qu'on va le faire quitter le pouvoir. Je demande à la jeunesse du RHDP, tant bien que je ne suis pas du RHDP, mais au moins, c'est la jeunesse de l'opposition. Cette jeunesse-là, Blé Goudé cherche à ce que les deux jeunesses se tapent dessus. Celle de Gbagbo et celle du RHDP. Laissez-le seul dans la rue, mais allez droit au but, en ce qui concerne les élections, faites les élections. Demandez les élections. Parce que quand vous serez dans la rue, chaque fois que vous serez dans la rue, les élections seront retardées. Et le but, c'est d'aller aux élections. Renvoyer Gbagbo dans son village. C'est le plus important. Et qu'il devienne un individu comme nous autres. Et qu'on puisse le traduire en justice demain. Pour tout ce qu'il a commis comme acte. Et tous ceux qui ont posé des actes en Côte d'Ivoire, qu'on puisse savoir réellement ce qu'ils ont fait comme acte en Côte d'Ivoire. C'est le plus important pour nous. Parce que dans un état de droit, il faudrait que ceux qui ont commis du tort à la population ivoirienne, il faut que ces personnes-là soient jugées et punies.
Voilà ce qui est le plus important. Je vous remercie. Sachez que nous allons le suivre de près jusqu'à ce que les élections aient lieu en Côte d'Ivoire. Mais cette année, nous allons avoir des élections. On ne pourra plus jamais permettre à Gbagbo de faire ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie et à bientôt.